France Bleu Paris Matin. À 8h17, l'invité de France Bleu Paris ce matin est le maire du Parti Les Républicains à la mairie du 15e arrondissement. Bonjour Philippe Gougeon. Bonjour. Alors l'eau monte en Ile-de-France, on le disait, la Marne en vigilance orange, la Seine est en jaune, la Seine qui passe tout près de votre arrondissement. Est-ce qu'il y a des conséquences déjà chez La vous? Seine passe tellement près que le 15e arrondissement est celui qui aurait le plus à souffrir d'une crue qui déborderait de son lit, puisque nous aurions entre 50 et 70 000 personnes qui seraient impactées directement en cas de crise. En cas de crue centenale, bien sûr. Cette crue qui arrive tous les siècles comme et que nous attendons depuis 1910, donc 2010, vous voyez, les eaux montent. Alors oui, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai organisé il y a quelques mois, après la crue qui était assez inattendue de juin 2016 et qui est montée très vite, un conseil d'arrondissement avec tous les services de l'État et les associations et les résidents du front de Seine notamment, qui est un site particulièrement impacté, une réunion pour faire le point sur tout ce qui était fait et sur tout ce qu'il y avait à faire en cas de crue importante. Vous diriez que des leçons ont été tirées justement depuis cette crue Oui, de alors juin justement, 2016. la première leçon, c'est l'information de la population. C'est là que vous jouez un rôle essentiel, d'ailleurs, France Bleu, parce qu'en dehors de vous, il n'y a pas beaucoup de moyens d'information. Et j'ai souhaité que la mairie de Paris puisse aller au contact des habitants, surtout sur les sites concernés, pour diffuser de l'information. Quel geste accomplir en cas de crue, par exemple sortir les voitures des parkings, évacuer les caves, peut-être aussi partir chez des amis sur des points hauts ou à la campagne, encore que il faut que les voies soient circulables. Ça, c'est le premier enseignement qui est très important, l'information de la population à la base, même si les services travaillent très bien entre eux. Deuxièmement, la coordination entre les dizaines de services de l'État et des sociétés, comme la CPCU ou le gaz, l'électricité, parce qu'il y a la théorie des dominos. Un impact sur un matériel entraîne évidemment beaucoup de perturbations sur d'autres sujets en cascade. Voilà, ça c'est deux enseignements qui me paraissent très importants. Et surtout ça, on est plus au point aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi? Oui, parce que la crue de juin 2016, qui était totalement inattendue, a permis de renforcer un certain nombre de dispositifs, d'aller plus loin, de voir ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Par exemple, on s'est rendu compte que les capteurs ont dysfonctionné. Et c'est à partir des mesures de hauteur de la Seine qu'on peut engager toutes ces actions. Donc si les capteurs ne marchent pas, on a été là tout à fait trompé par ces fausses mesures. Donc voilà, par exemple, c'est le genre d'action qui peut être renforcée, qui a été renforcée avec plus de capteurs, plus de moyens, etc. Autre sujet qui est dans l'actualité, ce sont les rats, avec cette vidéo qu'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux, des centaines de rats dans une benne à ordures à Paris. Vous êtes confronté au problème, vous, en tant que maire du 15e? Confronté à tel point que là aussi, j'ai organisé quelques semaines, un peu avant les fêtes, une réunion sur les rats. Je ne m'attendais pas, en tant que maire de cet arrondissement, un jour à avoir organisé une réunion concernant la lutte contre les rats, la dératisation. C'est parce que les habitants avaient fait la demande? Mais bien sûr, il y a des habitants qui ont été attaqués par des rats dans des jardins, même des rats qui sont montés dans des voitures, des rats dans les rues. Il y a bien sûr, c'est un rapport avec les inondations d'ailleurs, bien sûr, surtout depuis la crue de 2016, mais pas seulement. Je crois qu'il y a une défaillance totale des services de la ville en matière de propreté. Voilà, ça n'a pas été considéré comme une priorité depuis 10 ans, voire plus. Il y a d'ailleurs 1 millier d'ouvriers nettoyeurs en moins sur Paris, alors que dans le seul 15e arrondissement, il en faudrait 100 de plus par rapport aux effectifs actuels. Donc d'abord, il faut que la ville de Paris érige en ultra priorité le rétablissement de la propreté dans la ville, parce qu'évidemment, quand la ville est sale, les rats prolifèrent. Alors, un rapport sur la propreté est remis aujourd'hui, je crois, à la maire de Paris par une commission présidée par Florence Berthoud, qui est une présidente de groupe et qui propose 45 mesures. Il faut une politique tout à fait globale, systématique, de dératisation, associant les espaces publics, les espaces privés et mettant en œuvre beaucoup plus de moyens que la ville en met aujourd'hui avec simplement 1,5 million d'euros
€ de plus. Est-ce qu'il n'y a pas un souci avec l'occupation du domaine public aussi, notamment sur les quais ou sur les voies sur berge, quand on pique-nique, etc. Les restes de Absolument. nourriture, tout ça, ça Bien favorise sûr. aussi le développement des rongeurs. Évidemment, mais il faut à la fois me réprimer des incivilités, ne surtout pas nourrir les rongeurs, mais aussi que les services de la propreté soient plus attentifs, soient plus présents et davantage de moyens matériels et humains. Et un autre rendez-vous est prévu aujourd'hui. Il concerne le retour des clubs de jeu à Paris. La commission consultative examine les premières candidatures aujourd'hui. En gros, l'idée, c'est de remplacer tous ces cercles de jeu qui ont fermé ces dernières années. Vous n'en voulez pas de ces clubs à Moi, Paris? je suis Pourquoi? très inquiet parce que si depuis un siècle, tout ce qui est casino, lieux de jeux d'argent ont été supprimés sur Paris, c'est bien par la préfecture de police, hein, c'est bien parce qu'il y a des inquiétudes. Il y a un rapport Bauer de 2008 qui montre bien la liaison entre jeux d'argent de toutes sortes. Je ne veux incriminer personne particulièrement, mais jeux d'argent et criminalité, c'est une évidence. Donc je pense que ce n'était pas du tout dans les priorités à mettre en œuvre que de rouvrir des cercles de jeux, enfin des clubs de jeux qui sont finalement simplement des ersatz de casinos. Ce sont des casinos sans roulette et sans machine à sous, mais ce sont des casinos cachés ce sein que je ne saurais voir. On réouvre les casinos à Paris sans vouloir le dire. Et Enfin, là, l'idée, c'est quand même que ce soit plus contrôlé avec un commissaire aux encore, comptes, oui, une mais d'accord, traçabilité mais- des fonds. Donc, on peut imaginer que les Mais dérives qu'il y avait eu franchement, dans les anciens cercles de jeu ne se sans reproduisent doute, pas et c'est forcément. bien que les anciens cercles de jeu et tous étaient fermés, ils étaient une quinzaine, mais quelle était l'urgence, quel était l'intérêt, qu'on me montre l'intérêt, sauf pour la ville à récupérer une dizaine de millions d'euros Il y a effectivement de un recettes, intérêt financier franchement. avec une taxe sur le produit Mais de ces enfin, jeux. si c'est au prix de l'addiction des Parisiens au jeu, parce qu'on a des études très précises là-dessus qui montrent l'addiction au jeu, ce n'est pas quelque chose, je pense, qui doit être promu par la puissance publique, par la collectivité locale, que de permettre une plus forte addiction au jeu et avec des pertes financières importantes pour les Parisiens. Certains Parisiens ont peut-être juste envie de jouer. Mais s'ils ont envie de Tous ne jouer, sont pas addicts. vous savez, il ne s'agit pas de rétablir un ordre moral ridicule. Il s'agit simplement d'aller à Enghien-les-Bains, par exemple, où il y a un casino. Vous savez, les casinos sont autorisés autour de Paris, pas dans Paris. Le système fonctionnait. Je pense que ceux qui veulent jouer au casino n'ont pas à être encouragés, mais en tout cas, ils peuvent aller jouer dans des casinos périphériques. Et ça se passait très bien jusqu'à présent. C'est une bonne chose qu'on ait fermé des cercles de jeu, mais pas pour ouvrir des clubs de jeu. Très rapidement, Philippe Goujon, vous présentez un vœu là-dessus au prochain Conseil de Paris. C'est pas trop tard? Ça peut encore faire bouger les choses. Écoutez, le ministère de l'Intérieur doit étudier les propositions qui vont être faites aujourd'hui même par la commission consultative des Jeux. Donc, nous demandons au préfet de police et à la maire de Paris de revenir sur cette décision qui, en plus, résulte de la loi révisant le statut de Paris. Entre nous, quel est le rapport entre la révision du statut de Paris concernant les pouvoirs et les compétences de la mairie de Paris et la réouverture des Jeux? C'est vraiment un cavalier, c'est vraiment pour récupérer des recettes qui manquent cruellement dans le budget de la ville et qui est malheureusement très déficitaire. Merci beaucoup, Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement, d'être passé ce matin par France Bleu. Bonne journée. Merci, bonne journée.